Le régime militaire de Buenos Aires estime le moment venu de conquérir les îles Falkland, détenues par la Grande-Bretagne et revendiquées par l'Argentine. La conquête des îles se fait rapidement. Mais le Premier ministre britannique Margaret Thatcher décide d'envoyer une expédition militaire dans l'Atlantique Sud afin de reconquérir cette possession britannique. Le régime islamiste de l'Iran inquiète une partie des pays de la péninsule arabe. Pour Saddam Hussein, Téhéran est affaibli par ses révolutions politiques. Aussi, le chef de l'État irakien lance une offensive en vue de conquérir le Tchad al-Arabe. Mais l'Iran résiste et une guerre d'usure se développe entre les deux pays. Le gouvernement israélien décide de tenter de mettre fin aux incursions de l'OLP par le nord du Liban. L'armée israélienne envahit le Liban et atteint Beyrouth. La Libye revendique la bande d'Aouzou, une région du nord du Tchad. Tripoli finance une rébellion tchadienne et intervient dans le conflit. La France, en vertu d'accords de défense, intervient militairement et soutient le régime de N'Djamena. Le gouvernement américain de Ronald Reagan a décidé de s'attaquer aux pays qui mènent des actions terroristes contre les États-Unis. Après l'attentat contre une boîte de nuit fréquentée par des soldats américains à Berlin, l'aviation et la marine américaine lancent un raid contre la Libye, désignée commanditaire de l'attentat. Fort de son prestige dans les pays arabes, le président irakien Saddam Hussein tente de faire pression sur le Koweït afin d'obtenir une réduction de sa dette. Estimant avoir le soutien de Moscou, le président irakien envahit le petit émirat, suscitant immédiatement une réprobation internationale. Le 24 décembre 1979, une unité des forces spéciales soviétiques débarque à Kaboul, en Afghanistan, et prend le contrôle de la ville. En quelques jours, des colonnes armées soviétiques envahissent le pays pour en prendre le contrôle. Cette invasion suscite la réprobation internationale et provoque de nouvelles tensions Est-Ouest. Le régime iranien, fortement soutenu par les États-Unis, a tenté une modernisation rapide du pays. Mais cette politique imposée par le Shah est de moins en moins acceptée par une partie de la population. En 1978, des émeutes éclatent dans le pays. Malgré la répression, ces émeutes s'étendent, forçant le Shah à quitter le pays. De son départ, une république islamique se forme. La chute du Shah d'Iran laisse un vide politique à Téhéran. Mais dès l'annonce de son départ, l'ayatollah Khomeini proclame la mise en place d'une république islamique qui entend utiliser le Coran pour source du droit. Le changement de régime en Iran provoque une très vive tension sur les prix du pétrole. Ces derniers décollent fortement, provoquant un deuxième choc pétrolier dans l'ensemble des pays occidentaux. Le nouveau régime iranien dénonce très vite les alliés du Shah comme des ennemis du pays. Les États-Unis sont particulièrement visés. Le 4 novembre 1979, une forte foule envahit l'ambassade américaine de Téhéran et prend en otage les membres de la délégation américaine. Le président démocrate Jimmy Carter, élu en 1976, n'arrive pas à mettre fin à la crise économique qui touche son pays. De plus, l'invasion de l'Afghanistan et la crise iranienne provoquent une montée de la tension internationale. Face à lui, le candidat républicain Ronald Reagan propose un programme économique néolibéral fondé sur la baisse des impôts et une politique de fermeté vis-à-vis de l'Union soviétique. C'est ce dernier qui est largement élu comme nouveau président des États-Unis. La Grande-Bretagne est fortement touchée par la crise économique. Les travaillistes au pouvoir dans les années 70 n'ont pu ni juguler l'inflation ni freiner la montée du chômage. Avec un programme résolument libéral, les conservateurs remportent les élections de 1979. Le chef du parti conservateur, Margaret Thatcher, devient le nouveau Premier ministre britannique. Le régime de Somoza au Nicaragua est une sanglante dictature. Le tremblement de terre de Managua en 1973 a montré le degré de corruption du régime. Un mouvement anti-somoziste, les sandinistes, organise la guérilla. Les États-Unis refusent de soutenir le dictateur. En 1979, ce dernier doit quitter Managua et laisser le pouvoir à la nouvelle junte. En réponse à l'augmentation brutale du prix du pétrole, à partir de 1973, certains pays industrialisés ont choisi une politique de diversification énergétique. L'énergie nucléaire est un des choix.
En 1979, la centrale américaine de Three Mile Island connaît un très grave incident technique, provoquant le rejet de substances radioactives. Le film du réalisateur américain George Lucas, La guerre des étoiles, est un événement. Premier film de guerre spatiale à employer autant d'effets spéciaux, il marque un point de départ dans l'industrie du cinéma, avec des films à grand spectacle. La conquête spatiale connaît une nouvelle embellie avec la mise au point par les États-Unis de véhicules spatials récupérables, la navette. Le premier vol de Columbia est un événement majeur, car il démontre la validité technique de cet engin. Hanoï estime que le gouvernement cambodgien des Khmers rouges de Pol Pot est dangereux. Aussi, une forte armée vietnamienne traverse la frontière et renverse le régime. Une fois dans le pays, les Vietnamiens découvrent l'ampleur des massacres des Khmers rouges. Deng Xiaoping est devenu l'homme fort du régime communiste de la Chine. Il décide une politique de modernisation de l'économie chinoise appelée les 4 modernisations. Elle vise l'agriculture, l'industrie, la technologie et les industries d'armement. Le président égyptien Sadat a choisi une politique de paix vis-à-vis d'Israël. Mais une partie des extrémistes égyptiens ne veulent pas accepter cette reconnaissance de l'État hébreu. Ils parviennent à assassiner le président égyptien lors d'un défilé militaire. Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la Ve République. Il devient le premier socialiste à accéder à ce poste. La révolution technologique initiée dans les années 70 par le développement des microprocesseurs permet la sortie des premiers micro-ordinateurs personnels. La société IBM produit son premier PC, qui va révolutionner le monde du travail. Le président yougoslave Tito décède en 1980. Cet homme, qui a tenu l'État multiethnique de Yougoslavie, laisse un pays dans une situation politique spécifique, communiste mais pas aligné sur l'Union soviétique. Sa mort pose les problèmes de sa succession et de l'équilibre entre les nations de la Yougoslavie. Les Jeux de Moscou en 1980 reposent la question du sport et de la politique. Les États-Unis décident de ne pas participer aux Jeux en raison de l'invasion soviétique en Afghanistan. Ils sont suivis par plusieurs pays. La situation politique en Pologne a évolué. Sous la pression du syndicat Solidarité, qui s'est formé en marge des syndicats officiels, le gouvernement de Varsovie a été obligé de négocier une amélioration des droits d'expression politique. C'est une première dans un État du pacte de Varsovie. Sous la pression de Moscou et en application de la doctrine Brejnev, un gouvernement militaire se met en place à Varsovie et proclame la loi martiale. L'installation en Europe de missiles à moyenne portée soviétiques 16-20 provoque une crise sur les missiles dits de portée intermédiaire. Avec le soutien de la France, l'OTAN décide d'installer une série de missiles équivalents en Europe. Le premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique meurt en 1982. Yuri Andropov devient le nouveau numéro 1 soviétique. Mais une véritable crise politique ébranle le Kremlin entre les tenants des réformes et les conservateurs. La coalition CDU-FPD gagne les élections législatives en Allemagne. Après plus d'une décennie de pouvoir social-démocrate, ce sont les démocrates chrétiens qui prennent le pouvoir en Allemagne. Moins de 10 ans après la mort de Franco, les socialistes espagnols remportent les élections générales au Cortés. Felipe González devient le premier ministre espagnol socialiste depuis la guerre civile. Réunis à Cancún au Mexique, les dirigeants des pays les plus riches et les dirigeants du tiers-monde tentent de relancer le dialogue Nord-Sud. Une catastrophe dans une usine chimique américaine implantée à Bhopal en Inde provoque la mort de plusieurs milliers de personnes. C'est un des accidents les plus graves de l'industrie chimique. Le régime de Mengistu tente de mettre fin à la guerre civile qui fait rage dans le pays. Pour cela, le régime n'hésite pas à déplacer des populations entières.
Cette politique provoque une très grave crise alimentaire qui se traduit par une terrible famine dans le pays. Au cours de l'opération Paix en Galilée, l'armée israélienne s'est appuyée sur les milices phalangistes. Ces dernières profitent de la présence de Tsahal pour s'attaquer aux camps de réfugiés palestiniens de Sabra et de Shatila. Le pape est victime d'un attentat perpétré dans Rome par un Turc. Les services secrets de l'Est sont rapidement accusés d'avoir commandité cette tentative d'assassinat. 4 ans après Moscou, les Jeux olympiques sont organisés aux États-Unis. En riposte à la non-participation des États-Unis aux Jeux, l'Union soviétique décide de ne pas envoyer ses athlètes aux Jeux. Ces Jeux voient le triomphe du sprinter américain Carl Lewis. Organisée en France, la Coupe d'Europe de football voit la victoire de la Banda Platini, héros de la Coupe du Monde de 1982. La France remporte son premier titre international. L'Inde est touchée au cours des années 80 par de nombreux problèmes religieux et ethniques. La répression menée par le gouvernement indien contre les mouvements sikhs provoque une montée de la violence, atteignant directement le Premier ministre indien qui est assassiné. Tandis que les États-Unis lancent le programme de la navette spatiale, l'Union soviétique poursuit le développement de ses capsules Soyouz et peut envisager la construction d'une station spatiale. Au milieu des années 80, la situation se détériore dans le territoire français de Nouvelle-Calédonie. Afin de tenter de résoudre la crise, Edgar Pisani propose un plan pour pacifier la région. Le gouvernement français décide d'agir contre le groupe écologiste Greenpeace, qui entend gêner le déroulement des essais nucléaires français dans le Pacifique Sud. L'opération aboutit à la destruction du Rainbow Warrior et à la mort du photographe dans le port d'Auckland. La technologie du laser permet de concevoir un nouveau système d'écoute de disques. Mis au point par Philips, ce système permet au début des années 80 de lancer les CD. Le gouvernement américain décide d'intervenir pour mettre fin au coup d'État pro-castriste qui se déroule à Grenade. Ronald Reagan est triomphalement réélu aux États-Unis face au candidat démocrate Walter Mondale. Israël mène une guerre sans relâche contre l'OLP. Après avoir tenté de prendre le quartier général de l'organisation palestinienne à Beyrouth, l'aviation israélienne lance un raid contre le nouveau quartier général de Yasser Arafat à Tunis. Les musées français organisent dans les années 80 de grandes expositions mettant en valeur le patrimoine artistique français. Dans cette perspective, la grande exposition Renoir organisée à Paris connaît un vif succès. La capitale du Mexique, Mexico, est secouée par un violent tremblement de terre à quelques mois de l'ouverture de la Coupe du monde de football. Très vite, des secours internationaux s'organisent pour relever la ville meurtrie. L'accident survenu dans la centrale nucléaire soviétique de Tchernobyl, située en Ukraine, est le plus grave jamais enregistré dans le monde. À la suite d'une défaillance humaine, le réacteur numéro 4 de la centrale explose. Le sacrifice des pompiers soviétiques qui sont intervenus pour arrêter le feu nucléaire a permis de limiter les retombées issues de la catastrophe. L'arrivée au pouvoir d'une femme au Pakistan est un événement considérable. Mettant fin au régime militaire du général Zia, Madame Bhutto prend la tête d'un des plus grands pays musulmans. La victoire des partis de droite aux élections législatives de 1986 provoque une première dans l'histoire de la Ve République. Pour la première fois, les deux têtes de l'exécutif sont d'un bord politique différent. Le nouveau gouvernement de Jacques Chirac, vainqueur des élections législatives, décide d'appliquer un programme libéral. Une des premières mesures vise à revendre les participations de l'État dans plusieurs entreprises. Le patron de la régie Renault, Georges Besse, est assassiné devant son domicile par un commando d'action directe. C'est un nouvel attentat du groupe terroriste français qui semble prolonger les actions des groupes d'extrême gauche allemands et italiens de la décennie précédente. Dans les années 80, des mouvements islamistes ont tenté de faire pression sur les gouvernements occidentaux en enlevant certains de leurs ressortissants au Liban. À la suite de très longues tractations, ces derniers sont finalement libérés.
Les affrontements entre Kasparov et Karpov sont le point d'orgue des championnats du monde d'échecs qui se déroulent dans les années 80. La navette spatiale joyau de la technologie américaine connaît un dramatique accident. Le vaisseau Challenger explose après quelques secondes de vol, entraînant la mort de tous ses occupants. Après des décennies de dictature, les deux pays de la péninsule ibérique peuvent enfin demander leur entrée au sein de la communauté européenne. Après de longues négociations, l'Espagne et le Portugal deviennent membres de la communauté économique européenne. Depuis 1979, la tension a été vive entre Washington et Moscou. Le nouveau gouvernement soviétique de Mikhail Gorbatchev cherche à établir de nouvelles relations avec les États-Unis. Reagan et Gorbatchev se rencontrent dans la capitale islandaise pour entamer une première série d'entretiens directs aboutissant à la fin de la crise des euromissiles. L'acte unique marque une étape décisive dans le développement de la CEE. Il met en place une législation européenne unifiée, premier pas dans la création de l'Union européenne. La bourse américaine connaît en 1987 une très forte baisse. Cette crise financière n'est pas sans rappeler celle de 1929, mais les répercussions économiques de la crise boursière ne sont pas aussi importantes. Dans les territoires occupés par Israël depuis 1967, un mouvement de résistance se déclenche. C'est la guerre des pierres, ou intifada. Un harcèlement continuel des postes armés israéliens est opéré par des manifestants, souvent très jeunes. Alors que la situation se dégrade dans l'ensemble des républiques populaires, le numéro 1 soviétique se rend à Berlin-Est pour demander aux dirigeants de la RDA d'appliquer des réformes. L'ancien vice-président de Ronald Reagan, George Bush, est finalement élu comme nouveau président des États-Unis. Il poursuit la politique néolibérale de son prédécesseur. L'Iran condamne la publication de l'écrivain britannique Salman Rushdie, Les versets sataniques. Téhéran décrète une fatwa contre l'écrivain britannique. Cette mesure suscite la réprobation de la communauté internationale. La conférence interministérielle de La Haye permet aux 15 pays européens de définir une nouvelle politique et de préparer un nouveau texte pour la CEE. François Mitterrand est réélu président de la République pour un deuxième mandat de 7 ans. Il bat le candidat de la droite, Jacques Chirac. Pour mettre fin à la crise qui secoue la Nouvelle-Calédonie, le nouveau Premier ministre français, Michel Rocard, réunit les acteurs de la crise et parvient à négocier un accord. Portés par les réformes économiques en Chine et par les ouvertures politiques en Union soviétique, des étudiants chinois tentent d'obtenir du régime de Pékin une libéralisation politique. Mais le gouvernement communiste choisit la répression. Les étudiants réunis sur la place Tiananmen de Pékin sont balayés par les chars. Une formidable répression est déclenchée dans l'ensemble du pays. L'armée soviétique ne parvient pas à vaincre la résistance afghane. De plus, les pertes de plus en plus lourdes essuyées par les bataillons russes commencent à avoir des conséquences sur la politique intérieure de Moscou. Aussi, le président Gorbatchev décide de négocier un retrait des forces soviétiques. Le Panama élit un nouveau président de la République, le général Noriega. Ce dernier entre vite en conflit avec les États-Unis car il est accusé de couvrir les trafics de drogue. Le film soviétique La Petite Vera apparaît comme une grande nouveauté dans le cinéma russe. Décrivant avec modernité la situation sociale du pays, le film connaît un vif succès en Occident. Les autorités de Pretoria décident de libérer Nelson Mandela, le plus vieux prisonnier politique du monde. Cette libération marque la première étape de la fin du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Les accords Groucho permettent de mettre fin au régime d'apartheid en Afrique du Sud. Le président Azócar devient le premier président de la République à succéder au général Pinochet au pouvoir depuis le coup d'État de 1973. Le régime de RDA paraît le dernier bastion des conservateurs communistes de l'Europe de l'Est. Dans les autres pays, à l'exception de la Roumanie, des réformes sont envisagées.
Mais la pression populaire se fait de plus en plus forte. Erich Honecker est obligé de céder le pouvoir. Les nouveaux dirigeants de la RDA ne peuvent que laisser l'ouverture du mur de Berlin se faire. À l'instigation de la communauté protestante de l'Est du pays, notamment celle de Cluj, une opposition au régime de Nicolae Ceausescu commence à se former. Le gouvernement communiste tente d'organiser la répression. Mais l'agitation gagne Bucarest. L'agitation se transforme en émeute et provoque la chute de Ceausescu dans le pays. Durant l'été 1990, des conservateurs soviétiques cherchent à arrêter les réformes en URSS. Emprisonnant le secrétaire général Gorbatchev, les militaires tentent de prendre les points stratégiques de Moscou. Mais Boris Yeltsin organise la défense de la ville. Le coup d'État échoue. Après l'échec du coup d'État de Moscou, l'Union soviétique s'effondre. Les États constituant l'URSS se séparent et forment une nouvelle structure, la CEI. Fuyant le dernier régime communiste européen, des Albanais tentent de gagner l'Italie par la mer. En Yougoslavie, les tensions sont de plus en plus fortes avec les républiques formant le pays. N'acceptant pas les positions centralistes prises par Belgrade, la Croatie et la Slovénie proclament leur indépendance. Il s'ensuit un violent affrontement entre l'armée fédérale et les jeunes républiques. Les premières élections libres depuis l'indépendance en Algérie voient le FIS, parti islamiste, l'emporter largement sur le FLN au pouvoir depuis 1962. Mais l'armée interrompt le processus démocratique. Le sida fait son apparition dans la communauté homosexuelle américaine. Très vite, les chercheurs tentent d'identifier la cause de la maladie. Une équipe américaine et une équipe française parviennent à identifier le virus du sida, premier pas dans la connaissance de la maladie. La naissance du premier bébé éprouvette permet de mettre en évidence les progrès de la médecine depuis un quart de siècle. Il met également en avant les problèmes que l'éthique médicale va trouver face aux capacités nouvelles offertes par la technologie. Le lancement du télescope spatial Hubble est un événement majeur dans la découverte de l'univers. Après des travaux de mise au point, le télescope révèle ses premières images de l'univers. L'invasion soviétique de l'Afghanistan ne parvient pas à prendre le contrôle total du pays. Dans les hautes vallées du pays, des groupes armés se forment et résistent aux forces de l'Union soviétique. Malgré les moyens déployés, les forces de Moscou ne parviennent pas à mettre fin à cette résistance. Après la mort de Tchernyenko, le jeune Mikhaïl Gorbatchev devient le premier secrétaire du Parti communiste soviétique. Il imprime une vague de réformes dont la glasnost, la transparence, fait partie. Nouvelle vague, c'est le terme qui sert à identifier le courant musical qui se développe au début des années 80 en Grande-Bretagne, avec des groupes tels que U2 ou Depeche Mode. L'album de l'artiste américain Michael Jackson, Thriller, devient un événement mondial. Cet album est le disque le plus vendu en l'espace de quelques mois. Face à la montée de l'extrême droite en France, un mouvement s'organise pour répondre aux attaques racistes du Front National. SOS Racisme entend montrer la vigueur de la pluralité de la société française. Sous l'impulsion des économistes néolibéraux, certains pays, dont les États-Unis, décident de déréglementer le jeu économique afin de laisser plus librement jouer la concurrence. Cette politique ne va pas sans travers, notamment dans certains secteurs sensibles de la vie économique, comme les transports. La pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille ou la Grande Bibliothèque, ce sont quelques-uns des grands travaux entrepris sous la présidence de François Mitterrand. Avec le développement de la télévision privée, la publicité connaît un formidable essor dans les années 80. La nuit des publivores en est un des reflets.